Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus dans le signe des Gémeaux. Aujourd'hui donc on va faire un peu comme d'habitude, le général et le sentimental. On va travailler avec les messages énergétiques des oracles. On va faire notre tirage tarot et aussi on va faire un tirage sentimental. Prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis, n'oubliez pas, vous avez aussi les taroscopes mensuels et aussi vous avez une série pour l'aspect sentimental si vous êtes intéressé. Voilà, donc il y a une vidéo pour votre signe avec une projection sur les 3 mois à venir par rapport à votre évolution sentimentale. Allez, c'est parti mes amis, les énergies autour de vous. Donc là, déjà, on peut dire que ça bouge. Hein. Voilà, on a du mouvement, ça bouge, on a du changement, les choses évoluent. Alors peut-être aussi vous-même, vous êtes en déplacement ces 2 semaines à venir. On peut parler de voyage, comme on peut parler aussi de déplacement d'affaires, etc. Dans certains cas, ça peut être aussi des projets de déménagement. On peut aussi parler de changement dans le travail, on change de secteur, on change aussi de poste par exemple. Hein. Ça peut être aussi ce type de changement. Dans certains cas, ça peut être l'idée aussi qu'on change complètement de spécialité, une reconversion. Sinon, pour moi, cette carte, elle nous dit souvent, quand elle ressort dans un tirage, elle nous dit que on va avoir la chance, si vous voulez, de faire avancer une situation, de réagir ou d'agir, mais tout simplement de rentrer en action. C'est pas une période passive, c'est pas une période dans laquelle il va falloir creuser les bras et juste attendre, parce que si vous faites ça, du coup vous passez certainement à côté de quelque chose d'important. C'est une période qui vous dit, voilà, il faut faire les choses, il faut initier certaines choses, il faut rentrer en action, il faut pas attendre. C'est une aussi période dans laquelle vous allez remarquer qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi autour de vous, d'accord? Voilà, peut-être qu'il va falloir aussi un peu garder un certain rythme, parce que le bémol avec ce type d'énergie, c'est que si on part dans les excès, on risque justement d'expérimenter une fatigue, un burn-out, voilà ce type de choses. Donc n'hésitez pas à prendre bien soin de vous quand il le faut. Maintenant, c'est marrant parce que je pense que les 3 cartes sont quelque part connectées à un fil conducteur entre les 3. Je vais vous expliquer les cartes séparées, vous allez voir pourquoi. Cette carte ici, elle me montre bien une période émotionnelle. Le type de situation dans laquelle on peut par exemple pleurer, mais on pleure de joie, par exemple. Parce que voilà, on reçoit une réponse positive, parce qu'on entend ou on reçoit quelque chose d'inattendu. Des fois aussi, ça peut être l'idée, par exemple, de quelqu'un, je prends un exemple maintenant concret, qui peut aussi parler à certains amis Gémeaux. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans le dernier jour de travail avant de partir à la retraite, par exemple. Donc oui, la retraite, c'est quelque chose peut-être d'attendu parce que bon, on a des projets, on a envie de se reposer, etc. On a envie de savourer aussi ce qu'on a pu construire, mais en même temps, c'est le dernier jour du travail qui marque quand même une fin importante, qui est à la fois émotionnelle, mais aussi, bon, c'est la promesse pour un nouveau départ, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi l'idée de quelqu'un qui déménage, qui change complètement d'entourage, parce que bon, c'est la vie, parce qu'on emménage ensemble avec quelqu'un, ou tout simplement c'est le temps de passer à autre chose. Même si on a passé un beau moment avec l'entourage, on a eu des bons voisins, on a fait beaucoup d'amitié, etc. Mais c'est le moment de passer. Donc ça peut être vraiment ce moment-là, là où on clôture une page, mais c'est le moment de passer à autre chose. Et déjà, remarquez bien la 3e carte qui est sautée. La 3e carte, c'est quoi? C'est le fait de passer à autre chose. Move on. Voilà, c'est la carte ici en anglais, mais je vous traduis en français. C'est vraiment le moment de passer à autre chose. Cette énergie-là, des fois, voilà, parce que c'est pas par exemple, on n'a pas vraiment ici des sentiments de regret ou d'amertume ou peut-être, je sais pas moi, de sentiments de perte ou quoi que ce soit. Non, mais c'est l'évolution humaine. C'est que on passe par des cycles dans la vie. Même si c'était une expérience agréable, même si c'était vraiment tout a été nickel, tout a été bien, mais chaque chose elle a une fin. Et aujourd'hui, on arrive à une fin quelque part et c'est le moment d'accepter que
que voilà, on doit passer à autre chose. Donc préparez-vous peut-être pour un moment émotionnel prochainement, mais pour moi c'est un moment d'appréciation, de gratitude, mais en même temps d'excitation pour quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà, mais vraiment l'exemple typique c'est qu'on peut pleurer par joie. Voilà. Allez, je continue avec le tarot, on va voir ce que ça va donner. Je vois bien aussi un grand sentiment de gratitude, hein. Voilà, peut-être que vous allez expérimenter votre gratitude, votre gratitude, parce que aujourd'hui vous arrivez à un bout de chemin qui n'a pas été du tout facile. D'accord, ça peut être, c'est ça aussi le moment émotionnel. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la première carte, c'est quoi? Par hasard, hein, voilà, comme par hasard, on a la carte de la mort qui parle de la transformation, un changement, la fin et le début. On a un deuxième arcane majeur, la carte de la force, qui va nous parler justement de votre force tranquille, mais aussi de votre motivation, le fait que vous reprenez le contrôle sur une situation. On peut me montrer aussi un retour de santé après une période de maladie, après une période de baisse d'énergie aussi, des fois ça peut être ça. On a la carte de la lune, alors là le soleil et la lune, hein, ça fait éclipse effectivement. En plus on vient de sortir d'une phase d'éclipse, alors évidemment on n'est pas sorti, hein. Sorti c'est entre guillemets, mais on le sait bien, toujours la phase de l'éclipse elle dure minimum 6 mois. Donc l'éclipse qu'on vient de vivre là, elle va avoir certainement des événements, des répercussions dans un cycle plus ou moins de 6 mois, d'accord? Donc je pense qu'il va y avoir aussi des choses qui vont se passer dans votre vie qui sont justement une manifestation de ces énergies d'éclipse. Et en général, l'éclipse, c'est quoi? C'est la transformation, c'est le changement, des fois qui peut être brutal, inattendu, surprenant, mais ça secoue, ça chamboule. Mais c'est le moment de changer, ça c'est clair. Suite à une éclipse, on attend toujours un changement. Que ce soit voulu ou pas, il y a toujours un changement. Et je pense que là, vous êtes bien dans ces énergies, mes Gémeaux, hein. Alors aussi, on a peut-être des secrets, hein, d'accord? Oui, ouais. C'est le moment de changer, ça c'est clair. On a un changement ici avec le chiffre 5. Alors, encore la période émotionnelle, hein, d'accord, qui est là. Peut-être que vous allez finalement admettre quelque chose, finir par accepter quelque chose. Je pense qu'actuellement, vous le sentez venir. Certains amis Gémeaux, vous êtes quand même aussi intuitifs. Vous êtes connectés. Vous sentez un peu les choses venir ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui mijote et c'est ce qui vous stresse aussi parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Bon, peut-être qu'à ce niveau-là, vous ne comprenez pas ce que c'est, mais vous allez finir par le comprendre. Il y a quelque chose qui change dans votre vie d'une manière radicale, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi et on a le 3 et on a la reine. Pardon, la reine, le roi et le 3. Bon, là, on peut s'attendre à un type de changement qui peut être, par exemple, parce que le 3 de Pentacle, c'est une carte quand même positive, parce que c'est une carte de construction. Ces changements-là peuvent, par exemple, pousser une personne, par exemple, à se déclarer auprès de vous. Ça peut pousser quelqu'un aussi à venir se réconcilier avec vous. Ça peut pousser peut-être aussi une opportunité dans le travail. Parce que effectivement avec le 3 là il est question qu'on se mette d'accord sur quelque chose. On peut parler aussi d'un compromis, on peut parler d'un accord, des fois ça peut être aussi des signatures, mais surtout on a tous la même vision, on cherche tous la même chose, on n'est pas dans un conflit ici, d'accord? Et on a deux personnes. Ces deux personnes peuvent être en couple, comme ça peut être des associés, comme ça peut être des membres de la famille, donc vous avec quelqu'un, d'accord? Et là, je vois bien de la concrétisation autour de vous. On peut parler de projets aussi, hein, de projets qui vont pouvoir se déclencher. Parce que des fois, vous comprenez, on a tendance aussi un peu à dramatiser hein, les énergies autour des éclipses, à mener la peur, à semer la peur, etc. Moi, j'y crois pas. À la limite, c'est pas pour tout le monde que ça soit comme ça. D'accord? Voilà. Des fois, l'éclipse, c'est vraiment le méga coup de pouce qu'on peut avoir de l'univers pour pouvoir nous pousser vers une direction positive. D'accord? Voilà. Il ne faut pas non plus être pessimiste hein, dans la vie parce que sinon, on ne peut pas non plus évoluer. Et si on vit dans la peur, c'est fini. C'est fini. C'est quoi la raison d'être du coup? Voilà. Si on vit dans la peur, ben, c'est mort pour moi. De toute manière, c'est pas la vie qu'on désire, d'accord? Donc ici, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va en changer. Je pense que vous le sentez. Peut-être aussi, ça vous stresse un peu parce que par nature humaine, on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas.
Surtout quand on est trop dans le contrôle par nature, justement, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Ça, c'est par défaut. Ça, c'est compréhensible. Mais moi, je vous dis bien ici que j'ai l'impression que l'univers, oui, a envie de vous surprendre, parce que ça peut être une surprise pour certains, mais je trouve que ayez confiance, parce qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se construire ici. D'accord ? Allez, on va faire notre tirage sentimental. Je vais prendre ici un autre support. On va travailler avec celui-là. Alors. Les amis, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, le non Gémeaux. Votre évolution sentimentale. J'ai des cartes qui tombent, mais je vais vous parler un peu de la carte qui s'est retournée. Cette carte-là, elle peut représenter la passion, l'intimité, la sexualité, les plaisirs, comme elle peut représenter aussi des fois la jalousie, les tensions, les conflits. Voilà. Peut-être des personnes aussi qui essaient d'être dans le contrôle par rapport à votre vie, qui interfèrent. On peut parler de rivalité aussi. Bon, on va voir, hein, parce que ça dépend des cartes qui entourent. Elle peut prendre tout simplement une signification différente. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Clairement, on est dans un cycle de changement. Ça ressort là pour la énième fois. Alors. Bon, là, on peut parler de plusieurs choses, hein, parce que bon, d'un coup, ça peut parler pour les célibataires, ça peut parler pour les couples, comme ça peut parler pour les triangulaires. Bon, pour les célibataires, pour moi, il y aura la possibilité de rencontrer quelqu'un ou tout simplement, il va y avoir un changement avec une personne. Si vous venez de rompre avec une personne, fort probable, cette personne, elle va revenir vers vous. Et c'est à vous de voir après si vous voulez vous réconcilier ou pas. Parce qu'il est possible que derrière ce retour-là, ou pour les personnes qui sont concernées par ce retour-là, donc vous, mes amis, les célibataires, au bout d'un moment, vous avez quand même passé à autre chose. Hein. Fort probable qu'aujourd'hui, vous sortez déjà avec quelqu'un de nouveau. Par contre, votre ex de l'autre côté a envie de revenir. D'où le choix entre deux personnes. Voilà, l'ancien, le nouveau. Maintenant, pour mes amis qui sont dans des triangulaires, alors je vois bien des changements dans votre situation. Ces changements-là, peut-être, vont vous pousser un peu de prendre vos distances pour un certain temps parce que vous avez envie de comprendre ce que vous devez faire. Je ne vois pas un choix pour le moment. Peut-être vous allez prendre quand même un peu votre temps pour pouvoir choisir. Donc vous allez prendre ces 2 semaines pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous intérioriser, d'accord? Peut-être que vous allez aussi voyager, partir en voyage, vacances, ou tout simplement vous avez des choses à faire dans votre vie, ce qui fait que vous allez essayer de prendre ce temps-là uniquement pour vous. Mais je pense que vous essayez aussi de prendre cette opportunité comme un moment de réflexion pour pouvoir finalement, éventuellement déjà décider est-ce que vous continuez ou pas dans cette triangulaire, d'accord? Pour les personnes qui sont dans des couples, alors si aujourd'hui votre relation elle passe par un problème, je parle pas là à mes amis qui sont dans des couples là où tout va bien. Là je parle à mes amis qui sont dans des couples et leur relation elle passe peut-être par une période de remise en question. Possible aussi que vous allez prendre vos distances. On peut parler d'un temps de break, on peut parler tout simplement que vous partez en vacances seul. Peut-être un voyage quelque part, que ce soit pour rendre visite à la famille, un ami, voilà, juste de prendre de l'air, de vous laisser aussi une certaine distance pour pouvoir réfléchir. Parce que vous aussi, éventuellement, vous allez faire un choix. On a envie aussi de se protéger ici, hein. Voilà, ça c'est bien. Cette carte me montre bien quand même un changement positif éventuellement. On a certains amis Gémeaux, vous devez régler une affaire financière entre vous deux. Peut-être surtout ici des biens immobiliers communs ou des biens, voilà, des biens communs d'une manière générale. Ça peut être aussi des investissements et des projets. Là, on a le retour de la communication. Mais là, j'ai une proposition. Hein. Là, je vois quelque chose d'autre dans ce tirage. Je vois bien une proposition de mariage. Quelqu'un qui sort carrément de son silence et qui a envie de proposer quelque chose. Alors, ça peut être vous ou vous allez tout simplement recevoir une proposition qui est intéressante. C'est pas forcément de l'argent. Hein. Cette carte-là, elle représente toujours quelque chose qui a de la valeur.
Alors oui, ça peut être une bague, ça peut être un collier, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, c'est quelque chose de symbolique, hein, un symbole pour une offre, une proposition. Peut-être aussi la clé d'une maison pour venir vivre ensemble. On a quelqu'un qui sort de son silence ici. Alors c'est peut-être dans le cadre de cette réconciliation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que oui, on était en séparation, on était mal, on n'était pas bien. Et là, on a quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses et qui a envie aussi tout simplement d'aller un peu plus loin cette fois-ci. Parce que là, c'est la carte du mariage, hein. Le couple, l'engagement, l'officialisation. Il est possible qu'on ait eu des soucis au bout d'un moment, mais là, c'est le moment ou un moment propice tout simplement pour clarifier les choses. Voilà, on avance, on recule pas, mais on avance. Certes, c'est émotionnel, hein, effectivement, si on est dans une période de break ou de rupture, ou d'ailleurs de conflit, c'est tout à fait logique et normal, hein, que c'est un peu voilà, émotionnel. Mais ici, dans ce cas-là, pour nos amis les Gémeaux, on dirait la possibilité de reprendre et d'avancer. Allez, je vais prendre un autre support, certainement on va avoir d'autres messages. Allez, nos Gémeaux. On a la carte de l'enfant intérieur, la joie, la positivité, l'espièglerie, l'espoir. On a ici, par rapport à certaines blessures, on a l'éphémère qui ressort. Je vais voir de quoi il s'agit. On a une grande prise de conscience de quelque chose, une opportunité qui s'ouvre, ou qui se concrétise entre vous et quelqu'un. On a la sexualité. Alors bon, là, je pense que c'est devenu beaucoup plus clair ce tirage. L'illusion dans le dos. Là, il me semble, ça va parler à mes amis les Gémeaux qui sont dans des rencontres récentes. Ou peut-être un couple qui est relativement récent. Un couple qui date de quelques semaines, de quelques mois. Bon, ce que je vois bien ici, je vois bien une grande désillusion dans ce tirage. Hein. Donc vraiment, on va sortir d'une illusion. On va finalement voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors peut-être aussi, au bout d'un moment, on était extrêmement positif. On était un peu peut-être, voilà, plus positif qu'il le faut. On a eu des attentes qui n'ont pas été tout à fait réalistes. Hein. Peut-être aussi faute tout simplement de... Attendez, je cherche le mot... de naïveté, voilà. On a fait beaucoup de confiance, peut-être confiance aussi plus rapidement qu'il le faut, d'où l'idée de quelqu'un qui s'est investi plus qu'il le faut dans cette histoire. Maintenant, on a bien quelque chose qui se passe qui va secouer un peu vos espoirs, hein. Va secouer un peu cette image aussi que vous avez de cette relation. Vos expectations vont être aussi un peu secouées. Mais je vois bien quand même que vous gardez toujours une porte ouverte. Hein, genre, vous gardez toujours de l'espoir. Bon, peut-être qu'il y a une solution. C'est que c'est pas définitif. Oui, il y a une solution, mais c'est une solution qui vient avec des sacrifices. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier des choses ici. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne devant vous? Je pense que c'est ça la question. On a un sacrifice à faire. Parce que regardez bien, je pense qu'au bout d'un moment, cette relation, peut-être aussi c'est ce qu'on va finir par comprendre, je pense qu'on a le risque que cette relation soit de l'éphémère, hein, ou basée uniquement sur le physique, le charnel, l'intimité, mais pas autre chose. Je pense qu'on est face à ce risque-là et on essaye de comprendre vraiment est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est une relation qui est basée uniquement sur ça ou il y a quelque chose d'autre. D'où ici le besoin qu'il y a quelqu'un qui doit se sacrifier. Hein. Mais je pense que justement, parce qu'il y a une issue, plus ou moins, peut-être c'est pas l'issue attendue, mais il y a une issue, c'est pour ça que je vois bien quelqu'un qui garde encore de l'espoir. Mais moi je vous dis de faire attention, parce que regardez bien les cartes qu'on m'a données après, on a la solitude et l'illusion, la déception, pardon.
Il faut faire attention hein, dans certains cas, parce que si vous, qui serez la personne qui doit justement se sacrifier, ben peut-être vous devez quand même un peu revoir vos calculs. Hein. À quel point, comment, jusqu'à quand, etc. Parce que là, il y a un risque quand même. Hein. Voilà mes amis, les